À l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, Ginette est très attendue par les chercheurs. Cette Canadienne n'a plus de proprioception car elle a perdu il y a 30 ans la sensibilité au niveau du corps, à l'exception de la tête. Le siège confortable, il est bien là. On va essayer de bien te mettre au fond pour être sûr que tu as bien le buste. Voilà, super. Ce phénomène très rare va permettre à ces scientifiques de mieux cerner le rôle de la proprioception dans la production des mouvements du corps humain. Pour cela, Ginette a accepté de se prêter à une série d'expériences. Pour moi, la recherche m'aide autant qu'elle peut aider les chercheurs. Fait que je pense que c'est un donnant-donnant. C'est vraiment... Puis l'utilité est autant pour moi comme pour eux autres. Fait que c'est un plaisir. Hein? Dans cette expérience, on va pouvoir étudier si, grâce à la vision, Ginette peut compenser la perte des fibres proprioceptives, donc qui informent le cerveau sur la position des membres dans l'espace. Des capteurs sont installés sur la main de Ginette pour enregistrer le moindre de ses mouvements pendant l'exercice. La position de départ, elle est ici. Les cibles, elles seront éteintes. Dès qu'il y en a une qui s'allume, et elle ne va pas rester allumée longtemps, hein, elle va juste apparaître et disparaître brièvement, mais c'est pas grave. Dès que ça apparaît, hop, et tu vas le plus vite et le plus précisément possible sur la cible. Tu arrives à celle-là aussi ? La tâche peut paraître simple. Allez, c'est parti avec la main droite. Mais la rotation de plus en plus rapide de la plateforme va perturber les mouvements. Le but est d'observer si au fur et à mesure, Ginette corrige ses erreurs. Voilà Ginette, on est à la vitesse maximale maintenant. Ça va bien Ginette ? Oui. Des expériences précédentes ont montré que grâce à la proprioception, des sujets normaux réussissent cet exercice de motricité. Mais Ginette, elle, ne sent pas ses mains. Elle ne dispose donc que de la vue. Très bien, c'est parfait. Sur ce graphique, on voit clairement les difficultés de cette personne à partir de ce point de départ pour atteindre la cible. On voit une erreur et elle a également des difficultés à revenir de manière précise en position de départ. Donc ces données montrent pour l'instant que la vision ne permet pas de compenser de manière complète la perte définitive pour cette patiente de proprioception. Allez, on va y aller. Oui. Pour l'expérience suivante, Ginette va passer un électroencéphalogramme. Ça, c'est un bonnet qui contient des électrodes qui vont enregistrer le champ électrique, en fait, sur le scalp de Ginette. Et ce champ électrique, il est créé par l'activité des neurones qui sont relativement proches des électrodes. Cette fois, l'exercice consiste pour Ginette à suivre cette courbe avec ce petit curseur qu'elle déplace à l'aide de ce capteur de force placé dans sa main. Les scientifiques veulent comprendre comment, sans proprioception, le cerveau de Ginette s'est adapté. On peut avoir un sujet sans information proprioceptive temporellement. On peut faire une anesthésie locale. Ça ne nous montre pas du tout comment le cerveau s'adapte à la longue, à la durée, à un manque d'information. Avoir un sujet comme Ginette qui n'a vraiment pas de proprioception depuis 30-35 ans, c'est précieux parce que ça montre vraiment la flexibilité du cerveau de s'en sortir. Les résultats de cette expérience seront connus dans quelques mois. Ouais, il fait très bien. Vraiment génial. Hein. 1, 2, 3. Pour la dernière expérience du jour, on a placé Ginette dans cette chaise qui s'incline très doucement pour atteindre sa position finale en 7 minutes. Petite difficulté, l'image qu'elle voit dans le casque est parfois fixe, parfois animée. Le but est ici de vérifier si l'oreille interne détecte les variations de position dans l'espace et compense l'absence de proprioception. Et l'avantage de Ginette par rapport à un sujet normal, c'est qu'elle ne ressent absolument pas les pressions exercées par l'inclinaison de la chaise. Dès que vous entendez ce petit signal sonore, vous répondez assez rapidement. Est-ce que j'ai l'impression d'être incliné vers l'avant ? Non. Au final, peu importe la position dans laquelle s'est trouvée Ginette, elle n'a ressenti aucun mouvement. J'ai dépassé. J'aurais jamais pensé être assis carré comme ça. Jamais. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, Ginette, elle a toujours une oreille interne qui fonctionne très bien. Elle a toujours un vestibule qui est capable de donner des informations sur l'orientation. Mais quand ces informations ne sont pas rafraîchies suffisamment vite au cours du temps, parce qu'on est sur des inclinaisons lentes, eh bien, on n'a pas la possibilité de les utiliser. C'est vraiment l'illustration ici de ce mode de fonctionnement. Et voilà, la reine est en place. C'est avec beaucoup de patience et d'enthousiasme que Ginette a participé à toutes ces expériences uniques pour les chercheurs. Mais ce n'est pas terminé, d'autres scientifiques l'attendent maintenant à Dijon et en Suisse.